Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Le but de cette vidéo pour les terminales spécialité mathématiques, donc on va aborder le dernier point du chapitre et ensuite donc il y aura deux exos je pense là-dessus et un exo de bac pour conclure ce chapitre. Là pareil je suis en train de voir lequel je vais vous donner parce qu'il y en a tout plein en fait des exos, enfin de petits exos super assez intéressants quand même à traiter. Ça se peut je vous donnerai les deux. Mais en tout cas donc dans cette dernière partie court on va s'intéresser aux représentations paramétriques de droite. Parce que jusque-là, pour vous, une droite, on la représente dans le plan, donc en 2 dimensions. Et donc, dans le plan en 2 dimensions, une droite, il y a deux manières de la représenter. Soit vous prenez une équation cartésienne, et donc avec l'équation cartésienne du plan et un vecteur directeur, vous arrivez à représenter la droite, en connaissant un point également. Ou soit, donc, vous prenez 2 points, et donc, à partir de l'équation réduite de droite, vous en déduisez la droite qui va se tracer. Ok. Voilà, là, nous, dans l'espace, c'est un petit peu différent. On va adopter une autre écriture, non pas d'équation de droite, mais une autre façon de décrire les droites, qui est la représentation paramétrique. Ok. Alors, la représentation paramétrique d'une droite, et pour l'établir, on va tout simplement tout d'abord se placer dans un repère. Ok. Dans un repère d'origine O et de vecteurs unitaires O, I, J et K. Ok. Et donc la droite, en fait, tu vas passer par le point A de coordonnées x, y, k, z, a, et qui sera de vecteur directeur U ayant les coordonnées suivantes A, B, C. Et en fait, va mettre une représentation paramétrique qu'on va écrire sous une forme un petit peu particulière que je vais vous décrire dans quelques secondes. Alors, la représentation paramétrique de notre droite, comme je l'ai dit, donc passons par le point A de coordonnées x, y, k, z, a, et de vecteur directeur U de coordonnées A, B et C. Et va admettre comme représentation paramétrique un système qui sera de cette forme-là. Donc, x, donc sur la coordonnée x, donc ce sera x qui sera égal à l'abscisse de a plus k fois k fois a. Ensuite, y, donc ce sera de la forme yk plus k fois b. Et enfin, pour l'ordonnée z, donc ce sera de la forme za, donc latitude de z plutôt, plus 4 fois c, avec k ici appartenant à un réel. Ok, donc k ça va être un réel. Et donc la représentation paramétrique de nos droites, elle va s'écrire sous cette forme-là. Donc on va l'écrire sous une abscisse, une ordonnée et une cote ou une latitude. Et donc on va prendre à chaque fois les abscisses, ordonnées et cotes de chaque point. Et on va additionner donc une constante qui sera multipliée par à chaque fois chacune des coordonnées, abscisse, ordonnée ou cote de notre vecteur. Ok. Alors cette propriété, elle vient pas nulle part. En fait, elle vient du fait que tout simplement, on va prendre deux choses, ok. On va poser donc un point M qui appartient également à la droite, ok. Ainsi, donc, on a la chose suivante. Cela implique que le vecteur AM et U sont collinéaires. Alors, pourquoi ils sont collinéaires? Parce que le point A, je le rappelle, le point A également appartient à la droite D. Vous voyez le délire? Comme A appartient à la droite D et à partir du moment où si je pose le point B qui appartient lui-même à la droite D, le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires parce que, en plus que le point M appartient à la droite, le vecteur U, on l'a dit précédemment, il doit être sur la droite. Ok, enfin, c'est un vecteur directeur de la droite. Donc ainsi, on a deux vecteurs directeurs. Et donc, on peut en déduire une relation de proportionnalité entre ces deux vecteurs-là. Donc, AM et U collinéaires. Cela équivaut à AM égale K fois le vecteur U. Ok. Alors, M, il appartient à la droite D, et on va dire que le point M, il aura pour coordonnées, donc X, Y, Z. Ok, dans l'espace. Donc, ceci va être équivalent à dire que dans ce cas-là, les coordonnées du vecteur AM, donc ici, ça sera X moins XA. Pour l'ordonnée, donc ce sera Y moins YK, et pour la cote, ce sera Z moins ZA. C'est égal à la chose suivante, c'est K fois les coordonnées du vecteur U. Ok. Pareil, là c'est une propriété qu'on avait déjà dans le plan en fait. Si j'ai deux vecteurs U et V collinéaires, et les coordonnées de V c'est K fois les coordonnées de V. Ok. Enfin voilà. Et ça marche dans l'autre sens, U et V collinéaires. Les coordonnées de V c'est K fois les coordonnées de U, ou bien les coordonnées de U c'est K' fois les coordonnées de V. Ok, vous voyez, il y a une relation de proportionnalité entre les deux.
donc K fois les coordonnées du vecteur, donc les coordonnées de ce vecteur U, ce qui équivaut à mon système, qui est le suivant. Donc, ça vient à dire que dans ce cas-là, x moins xa égale ka, y moins yk égale kb, et z moins za, c'est kc. Et là, xa, yk, za, on balance tout sur membre de droite, donc on ajoute, et on en déduit le système qui nous est décrit. Donc, x égale xa plus ka, y c'est yk plus kb, et z c'est donc za plus kc. Bon, ça c'est une petite démo donc de la propriété qui est au programme. Alors c'est pareil, c'est pas forcément à prendre par cœur, mais je voulais vous la montrer afin que vous puissiez voir un petit peu d'où vient cette propriété. Et ça vient du fait que les vecteurs AM et U sont collinéaires. Et donc c'est pour ça qu'on a ce système-là. Alors du coup, je vais vous donner un exemple d'application tout de suite pour que vous puissiez voir si vous avez bien capté le délire. Donc ici, on va dire qu'on a un point, on a D, on a un point A de coordonnées 1, 2, 4 qui appartient à une droite D. Et donc, on va poser U de coordonnées, alors on va dire 2, moins 1, 4. Donc, le vecteur U, on va dire qu'il est collinéaire à D. Et donc, le but de l'exo, ça va être de donner une représentation paramétrique de D. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour arriver à donner cette représentation paramétrique de cette droite. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Voilà. Donc là, mettez bien la vidéo en pause. Prenez bien en note tout ce qu'il faut. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, c'est parti, mon clic. Alors, une représentation paramétrique de la droite D. Vous pouvez écrire D, petit point. Ça va être la chose suivante. Donc, on a dit, il y a une abscisse, il y a une ordonnée, et il y a une cote. Donc, on a dit, pour l'abscisse, c'est tout simplement l'abscisse de A plus K fois l'abscisse du vecteur directeur. Après, l'ordonnée, c'est l'ordonnée de A plus K fois l'ordonnée du vecteur directeur, donc AB. Et pour la cote, c'est la cote de A plus K fois la cote du vecteur directeur. Ce qui implique que la représentation paramétrique de la droite D, c'est la suivante. Donc, du coup, au niveau de son abscisse, c'est l'abscisse de A, donc 1, plus K fois l'ordonnée de l'abscisse donc du vecteur U. Ok. Donc là, du coup, c'est 2. Donc, plus K fois 2. On va écrire directement 2K. Pour pas s'embêter. En ordonnée Y, donc c'est l'ordonnée de A qui vaut 2. Là, je vais mettre d'autres couleurs. L'ordonnée A vaut 2. Donc là, je mets 2. Plus K fois l'ordonnée du vecteur U. Donc, plus K fois moins 1. Donc, on va directement écrire moins K. Ok. Et après, c'est la même idée pour l'ordonnée, pour la cote. Donc, c'est la cote de mon vecteur, de mon point A. Donc, ici, c'est mon 4. Plus K fois la cote de mon vecteur directeur. Donc, plus K fois 4 ou 4K. Et donc là, j'ai une représentation paramétrique de ma droite D, juste là. Voilà. Donc, donc ça, c'est extrêmement important que vous ayez en tête, savoir donner une représentation paramétrique de droite, puisqu'en effet, à partir d'une représentation paramétrique de droite, on peut, après, si vous en avez une autre, déduire la position relative de deux droites, ok. Et ça, ça vous sera très utile dans la suite de ce chapitre, ok, pour la réalisation d'éventuels exercices. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et vous lancer toi en mathématiques et en sciences.